Il y a une force, une sorte de force invisible qui façonne tout notre monde numérique. Elle est tellement puissante, tellement omniprésente que la plupart des gens ne se rendent même pas compte qu'ils l'utilisent absolument tous les jours. Aujourd'hui, on va justement lever le voile sur cette technologie fondamentale. Pensez un instant à tous les outils de notre quotidien. Le smartphone qu'on a dans la main, les serveurs qui hébergent nos sites web préférés, ou même les systèmes ultra complexes qui gèrent les transactions financières mondiales. Tous ces éléments, qui ont l'air si différents, partagent en réalité un secret commun. Et la réponse, c'est un système d'exploitation. Un système que beaucoup n'ont jamais installé eux-mêmes, mais qui est pourtant au cœur, vraiment au cœur de notre infrastructure technologique. Alors c'est quoi ce fil conducteur? C'est la question à laquelle on va répondre maintenant. Pour bien comprendre, il faut faire un petit bond dans le passé, bien avant la naissance de Linux. On va plonger dans ses origines, à l'époque de son puissant ancêtre, Unix. Ok, tout commence en 1969 avec la création d'Unix, une solution bien plus simple et élégante que le système Multix de l'époque. Et puis en 1972, il y a un tournant majeur. Unix est réécrit en langage C. Ça le rend portable, c'est-à-dire capable de tourner sur plein de machines différentes. Une vraie révolution. Plus tard, des innovations comme BSD ajoutent les briques essentielles d'Internet. Mais il y avait un énorme problème, ces systèmes étaient puissants, oui, mais pas libres. Même Minix, une version faite pour l'éducation, restait sous licence. Le décor était planté pour que quelque chose de nouveau arrive. C'est là qu'entre en scène un mouvement qui est autant philosophique que technologique. Un groupe de programmeurs avait un rêve un peu fou, créer un système d'exploitation qui soit entièrement libre. Ce projet, baptisé GNU, avançait d'ailleurs très bien. Ces artisans recréaient un par un tous les outils d'un système Unix, les compilateurs, les éditeurs de texte, tout. Ils avaient presque tout, sauf la pièce maîtresse. C'est comme s'ils avaient construit un corps, mais qu'il lui manquait un cœur. Ce composant manquant, c'est ce qu'on appelle le noyau ou kernel en anglais. C'est littéralement le cœur du système. C'est lui qui gère la mémoire, le processeur, tous les périphériques. Bref, sans noyau, un système d'exploitation, ce n'est qu'une collection de logiciels qui ne peuvent pas parler à la machine. Le grand projet GNU était dans une impasse. Et c'est là que notre histoire prend un virage complètement inattendu, grâce à une seule personne, un étudiant finlandais qui, sans le savoir, allait fournir la pièce manquante du puzzle et changer le monde de l'informatique pour toujours. En 1991, un étudiant du nom de Linus Torvalds, un peu frustré par Minix, publie ce message qui a l'air de rien. Avec une humilité assez incroyable, il annonce qu'il travaille sur son propre noyau, je cite, « juste comme un hobby ». Il ne se doutait pas une seconde que ce simple hobby allait devenir un phénomène planétaire. Le noyau de Linus, c'était exactement ce qu'il manquait au projet GNU. En combinant le noyau, baptisé Linus, avec les outils du projet GNU, le premier système d'exploitation vraiment complet et surtout entièrement libre était né. C'est d'ailleurs de là que vient le nom GNU/Linux, qui rend hommage à cette collaboration historique. Donc, pour résumer, si Unix est l'ancêtre, le modèle original mais propriétaire, GNU Linux, lui, c'est son descendant spirituel. Et la différence est fondamentale, il est open source. Ça veut dire qu'il n'a pas seulement repris les idées géniales d'Unix, il les a rendues accessibles, transparentes et modifiables par tout le monde. Cette nature ouverte, ça a eu une conséquence assez incroyable. Au lieu d'avoir un seul Linux, on a tout un écosystème qui a explosé. Bienvenue dans le monde des distributions. Cette flexibilité a donné naissance à quelque chose de fou. Tenez-vous bien. Aujourd'hui, il y a plus de 300 versions actives de Linux. Ce n'est pas un système monolithique, c'est une véritable galaxie de versions, chacune adaptée à des besoins bien spécifiques. Alors, une distribution, c'est quoi exactement? En fait, c'est tout simple. On prend le noyau Linux, on y ajoute un environnement de bureau, des logiciels comme un navigateur web, un installateur. C'est un peu un kit prêt à l'emploi pour pouvoir utiliser Linux facilement. Et parmi ces centaines de distributions, la plupart appartiennent à quelques grandes familles. Il y a Debian, qui est un peu le puriste du logiciel libre. Il y a Red Hat, le pilier du monde de l'entreprise qui mise tout sur la stabilité et le support pro. Et puis il y a SUSE, qui propose aussi des solutions commerciales très robustes avec une alternative gratuite pour la communauté. Bon, face à tant de choix, comment on s'y retrouve? Le processus est en fait assez logique. D'abord, il faut se demander ce qu'on veut faire. Un serveur? Un ordinateur de bureau? Du développement? Ensuite, on cherche une philosophie qui nous correspond, on vérifie que le matériel est compatible et surtout, on choisit une distribution populaire. Pourquoi? Parce qu'une communauté active, c'est la meilleure garantie de trouver de l'aide quand on en a besoin. Au-delà de toute la technique, l'histoire de Linux nous apprend quelque chose de très profond sur le pouvoir de la collaboration et de l'ouverture. Alors, pourquoi s'intéresser à Linux aujourd'hui? La réponse est très simple, parce qu'il est absolument partout. Que ce soit pour les développeurs ou pour les ingénieurs réseau, c'est une compétence devenue essentielle. Sa stabilité et sa sécurité, qui sont légendaires, en font le choix numéro 1 pour toutes les infrastructures critiques qui font tourner notre monde.
Finalement, l'histoire de Linux, c'est l'histoire d'un hobby qui, en étant partagé, a absolument tout changé. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. Qu'est-ce qu'on pourrait accomplir d'autre si on adoptait plus souvent cette même philosophie de partage et de collaboration ouverte ?